Et si certains membres de ma famille n'étaient pas tout à fait humains, non pas physiquement, mais intérieurement, comme s'il leur manquait quelques notions essentielles dans leur programme. L'amour, l'empathie, la présence. Peut-être que tu as ressenti ça aussi un jour. Un malaise, une étrangeté, quelque chose d'invisible, mais profondément marquant. Ce que tu vas entendre est un extrait d'une lecture d'âme que j'ai guidée avec la télépathe Coralie. Il y est question d'un lien familial complexe, d'une emprise invisible, et de ce qui peut encore nous affecter, même quand la personne est décédée depuis longtemps. Si tu te sens appelé, écoute avec l'âme, car parfois, une prise de conscience suffit à libérer des générations entières. Belle écoute. C'est bon. C'est bon, ok. C'est parti. Elle se pose la question, dans son entourage, parmi ses amis, sa famille, s'il y a des non-humains. Qu'est-ce que Ah tu oui, captes? oui. Moi, j'ai 90%. En fait, ce sont bien des corps, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas humains, effectivement. Et tout ça, c'est fait exprès, parce qu'il y a quand même inconsciemment l'âme de la sauveuse. Elle veut sauver, mais c'est en lien avec ce que j'ai vu avant, elle veut sauver le monde, les personnes, et surtout ceux de son entourage. Et on lui a mis des coquilles vides pour qu'elle perde son énergie à ça. Et puis tant qu'elle va s'occuper des autres, elle ne s'occupera pas d'elle. C'est comme vouloir remplir un pot percé. Exactement, c'est tout à fait ça. Mais alors quand tu dis, Coralie, non humain, Oui. tu parles de coquilles vides. Oui. Quand je dis non humains, c'est qu'ils sont aspect humains, mais je vois comme des êtres robotiques, en fait, avec un programme, mais il n'y a pas de, j'allais dire de divinité, c'est pas divinité, mais il n'y a pas d'âme. Ils sont là pour jouer un rôle. Moi, je vois comme un robot avec un programme, et ils sont là pour jouer un rôle. Comment c'est possible, alors, du coup, que Véronique, en intégrant cette famille, comment ça se passe? C'est la roulette russe dans l'entre-deux? Pourquoi est-ce qu'il y a des corps qui sont des coquilles vides, qui sont des programmes? Parce qu'ils naissent par voie naturelle? Ils naissent par voie naturelle, mais c'est pas si naturel que ça. Parce que moi, je vois au niveau énergétique, tu sais, c'est comme quand tu fabriques une poupée. Moi, je vois une usine qui fabrique des poupées. Ça a l'aspect d'une poupée, mais à l'intérieur, on peut y mettre soit de la vie, soit un programme, soit du vide. Et c'est vraiment ça. Et je vois comme si on créait, c'est toute une organisation, c'est une usine. Il y a bien des corps qui sont créés de façon naturelle et j'en vois qui sont créés de façon non naturelle, qui sont créés d'une autre manière. Il y a bien les clonages, je vois bien les clonages, je vois bien au niveau laboratoire, tu sais, fabriquer des corps. Ça fait début du 19e siècle, on parlait bien des usines à bébés. C'est ça, c'est vraiment les choux, ça. les roses. Oui. Il y a même un film qui a été tourné à ce sujet. Je crois que ça a été fait dans l'Est. Je ne sais pas si c'était en Russie ou... Parce qu'apparemment, les usines seraient là-bas. Beaucoup d'usines. Oui, mais il n'y a pas que là-bas. Ça a commencé là-bas, mais il y en a ailleurs. Parce que j'en vois sur d'autres continents. D'accord. Quand tu dis l'autre continent, tu parles de l'Amérique? Oui. Ou l'Afrique? Amérique et Afrique. Et ces trois gros continents. Alors justement, quelque chose qui n'a rien à voir, qu'est-ce que tu penses de l'Asie? L'Asie, en fait, ouais. En fait, je vois pas d'usine à bébé là-bas parce que, enfin, peut-être plus maintenant, parce que, en fait, je vois qu'ils ont été programmés. Alors, j'allais dire de façon naturelle, c'est pas naturel, mais ils les ont programmés à se reproduire et ils se sont servis des bébés pour les programmer déjà. Ça a été fait d'une autre manière. C'est une autre expérience avec l'Asie. Là, ils ont essayé en Russie une autre façon de procréer. Là, c'est pas naturel. En fait, c'est tellement logique ce que je vois, mais comment il faut que je le décrive? Je vois des éprouvettes en Russie
où ils font, comme avec Dolly, le mouton, là, où ils ont Mhm, cloné. Voilà, ça c'est mhm, fait au laboratoire. Tandis qu'en Asie, ce que je perçois, c'est un programme mis dans la tête des humains. mhm, Qu'il faut mhm. procréer, procréer, procréer. Tu vois, c'est une autre manière. Et tout ça, pour moi, ce n'est qu'un jeu. Ce ne sont que des cobayes, des expériences. C'est intéressant parce que en Asie, il fallait pas avoir plus d'un enfant. Maintenant, oui, mais avant, ce n'était pas le Mhm. cas. Avant, c'était pas le cas. Non. Quand tu dis avant, tu pourrais situer à peu près? Alors, j'ai plein de chiffres qui se passent parce que je vois que tout n'est pas vrai. J'ai d'abord 4000, ensuite 400 au niveau année, et ça Mhm, défile. C'est comme s'il y avait plusieurs lignes de temps et que selon la ligne de temps, c'était pas la même date. Mais en tout cas, ça mhm, remonte à loin. mhm. D'accord, ok. Du coup, pour revenir à Véronique et son entourage qui n'est pas humain, Pas tous, euh, hein. oui, Pas tous, mais une bonne partie. mais une bonne partie, hein, tu voyais 80% à peu près. Ouais, 90. 90, j'étais plus optimiste. Comment doit-elle réagir là maintenant, aujourd'hui, face à eux? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est d'abord à apprendre à s'aimer. Et quand tu me demandais comment elle doit faire pour envoyer de l'amour, ça sert à Mm, rien. Enfin, c'est pour ça que je voyais très clairement que c'était pas la peine. Ça sert à rien. C'est perdre son énergie. C'est de, moi, ce que je perçois là, ce qu'elle me montre, c'est de les regarder comme si elle regardait un film et de se dire que ce sont juste des personnages, des joueurs dans ce jeu. mm, Et de se dire, ok, celui-là, il n'est pas humain, c'est un programme. Donc, il est comme ça, il fait ce qu'on lui a dit de faire, et je ne peux rien pour lui. C'est de prendre conscience que, effectivement, il y a des gens qui sont vraiment humains et d'autres pas. Donc, ça lui apporte rien, en fait. C'est de les mm, prendre tels qu'ils sont, mais de ne pas mettre d'émotion dedans. C'est de prendre du recul et de lâcher prise avec ça. Et de se concentrer mm. plutôt sur ceux qui sont humains. D'accord. Et ma Ah, collègue de travail, Non, c'est non. ah, Sandrine, tu avais raison. mais oui. Ah, Putain, je me fais merci, ça fait abuser, du hein. bien, ça fait du bien à mon ego, mais bon, Mm, j'aurais préféré qu'elle soit humaine. non. Non, mais tu me l'avais dit, hein, mais moi, je me fais berner, c'est incroyable, Tu te fais berner incroyable. jusqu'à... Non, tu te fais berner jusqu'à présent. Mm, Maintenant, tu te le feras Mm. plus, berner. oui, parce que la partie Ouais, éthérique a bien compris. ouais. Il faut peut-être que Et, j'attende que les gens, moi, et tout le monde, tous les véritables humains se font berner. C'est ça. 90. Oh, papa, Voilà, j'ai envie. c'est ça. Allez, Maintenant j'ai que tu le tellement. sais, Bon, alors, bon, on y travaillera dessus. ouais, bien sûr. Elles voient en ce moment beaucoup d'or miroir 22h22. Qu'est-ce que tu en captes, Coralie? Mm. En fait, ce que je capte, c'est vraiment le côté sauveur de chez Véronique. Et les heures miroirs, c'est parce qu'elle cherche des signes partout, Véronique. Et donc, elle va le prendre comme quelque chose de positif. Moi, c'est ce que je ressens. Alors que pour moi, tout ça fait partie d'un plan. C'est ce que Mhm, je perçois. mhm, Et c'est pour l'amener euh, vers quelque chose qui ne sera pas bénéfique. Pour moi, tout ça, ça fait partie du New Age. Et là, de ce qu'elle me décrit, c'est vraiment ça. C'est l'amener à de nouvelles croyances. Parce qu'elle mhm. cherche à sauver et un sauveur, même si elle sait qu'il n'y a pas de sauveur extérieur, inconsciemment, euh, tu sais, Oui, le côté samouraï, je suis là pour mon maître. Et c'est incrusté en elle, jusqu'à présent en tout cas. Donc, quand elle a les heures miroirs, c'est inconsciemment,
peut-être c'est mon maître. Tu vois, c'est juste pour te montrer le symbolisme, hein. J'ai des signes, c'est de qui? Elle va chercher comme ça. Moi, c'est ce que j'ai. Ça fait partie du jeu pour elle. Et puis en plus, c'est que des deux. C'est que des deux, en sachant que le 2, c'est la féminité, mais c'est la dualité aussi. Et c'est l'autre, j'ai besoin de l'autre. C'est le côté dépendance. Ok, Je reprendrai 1 ou 2 séances avec toi pour apprendre à m'aimer. Voilà. Merci, merci. je t'en prie.